Connectez-vous. Mettez les cœurs. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Non, cher Olivier, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas du tout. Je ne vous permets pas de procéder à une humiliation absolument chirurgicale de mon procureur général devant le monde entier. Non, je ne vous permets pas. Je ne suis pas d'accord et je ne vous le permets pas. Je ne vous permets pas, cher Olivier, cher Pierre-Olivier, sûr, monsieur sûr, quelqu'un son nom c'est sûr. Oh my goodness, je ne vous permets pas. Excusez ma tête, excusez ma vie, excusez-moi. C'est-à-dire que depuis, j'ai reçu plus de 10 fois le live de notre cher compatriote, le live TV. Et il me fallait le regarder. J'ai commencé, je viens juste de terminer. Et quand j'ai fini de regarder ça, je me suis sentie humiliée. Mais quelle humiliation, quelle humiliation. C'est même pas humiliation, c'est humiliation. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Chez les femmes, on dit et on voit que souvent toutes. Parce que une telle humiliation, on aurait pu se l'éviter. Parce que vous ne m'écoutez pas. Hein? C'est pour cela que j'ai décidé que je ne parle plus dans vos choses. Faites. Gabon Média Taille m'a couru. Ils sont venus me trouver. J'ai dit ce que de droit. On a mis sur les réseaux sociaux vos petits adeptes qui se cherchent une petite place au soleil ou qui pensent qu'ils sont en compétition avec moi parce que, bon, souffrant des frustrations, du fait que peut-être on a été à l'UOB ensemble, je ne sais pas trop quoi, sont venus vous soutenir dans l'incongruité, dans l'absurdité. Si vous faisiez confiance à vos enfants, si vous faisiez confiance à vos compatriotes comme moi, cette humiliation ne serait pas venue depuis longtemps. Mais regardez comment un avocat français vous humilie avec une sportivité sans pareil, une élégance absolument magnifique. Je suis même tombée amoureuse de ce monsieur. Et Azam, si c'est pas parce qu'on a dit que maintenant si tu veux faire la politique au Gabon, il faut épouser un Gabonais là, c'est même à cause de ça que peut-être je vais abandonner la politique. Je vous assure que j'allais aller épouser monsieur l'avocat là. Je dis pardon chérie, Marion, on se comprend tellement bien. On n'a pas fait la même université, hein, mais on se comprend tellement bien. Une humiliation de cette nature. C'est-à-dire que le monsieur là, il a d'abord donné un petit point comme ça que bon, je ne veux pas trop te bousculer. Il n'a fait que rappeler le droit. Mais vous êtes venu pondre une conférence de presse pour lui répondre. Depuis quand un procureur général va faire une conférence de presse pour répondre à un avocat? Ça commence comment? Qui vous conseille? Qui vous conseille? Qui vous conseille? Azamon. Même quand je dis je ne parle plus de choses là, vraiment, voilà. Vous avez fait une conférence de presse où vous êtes venu vous auto-congratuler, où vous êtes venu en plus de cela vous victimiser, vous mettre dans la petite peau d'une petite excuse facile pour expliquer combien c'est le colon et le colonisé qui veut montrer qu'il connaît parce qu'il est blanc, qui maîtrise la chose parce qu'il est blanc. Ah, qui est, fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Regardez l'humiliation. J'espère qu'on ne va pas chercher les problèmes à mon frère Ingeza qui fait les émissions là. Parce que regardez l'humiliation.
Je viens de finir d'écouter l'audio là, la vidéo là, j'ai mal à mon Gabon. Nous sommes descendus si bas. C'est-à-dire qu'il vous a répondu dans tout ce qui constitue votre être. Que ce soit votre parcours, que ce soit vos amitiés, que ce soit vos reconnaissances de la vie, dans la vie du fait de votre carrière. Il dit que vous avez une carrière préfabriquée. Il dit que vous n'avez jamais été dans une université de droit. Il dit que vous prétendez avoir été dans la même université que lui, alors que vous êtes venu la parachuter juste pour faire une thèse en crime rituel. Et il vous a défini ce que nous on appelle en France là-bas crime rituel. En fait, dans la même université qu'il a fait là. C'est-à-dire, le crime rituel, c'est les tortures, les traitements inhumains et dégradants. Vous appelez ça crime rituel. Et puis, il dit que, comme vous avez été dans la même université que lui, vous êtes censé, supposé avoir été bien formé. Mais il ne comprend pas comment vous êtes en contradiction, même sur l'élémentaire. Et qu'on peut humilier quelqu'un comme ça. On peut descendre. Et il va même loin jusqu'à dire que si vous êtes devenu procureur général, c'est par la signature d'Ali Bongo. 2 fois, il a fait de vous procureur général. Et vous n'êtes même pas capable d'être digne en disant le droit et non pas en inventant la roue. Et ce qui donc vous expose à ce que, bien évidemment, vous n'avez jamais été dans une université de droit. Et que vous avez eu le bac, la passerelle à jouer pour que vous deveniez magistrat. Et après magistrat, la passerelle a encore joué pour que vous alliez faire une thèse en crime rituel au Gabon, en droit pénal gabonais. Combien d'acteurs et d'intellectuels gabonais ont écrit sur le droit pénal gabonais pour qu'on aille jusqu'à écrire une thèse en crime rituel en droit pénal gabonais? Et qu'on peut faire ça? J'ai mal. Non, honnêtement, cher Olivier, je ne vous permets pas. Non, 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 non. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je ne vous permets pas. Il fallait laisser et rester institutionnel, même si le monsieur là vous a rappelé les principes de droits fondamentaux. J'ai crié, j'ai fait un live. Pourtant, vous me suivez sur les réseaux sociaux, monsieur le procureur général. Vous êtes ami à moi, on se suit. Pourquoi vous avez fait ça? Attends, pourquoi? J'ai expliqué tout ce que l'avocat est venu dire. Je vous ai dit ça il y a plus de 2 mois. Mais comme vous ne faites pas confiance à nous, vos enfants, vous vous dites, ah, moi je suis allé à leur école des Blancs là aussi. C'est là-bas que j'ai appris ça. Seulement moi je ne suis pas allé à l'école pour avoir un diplôme, pour venir dire que regardez, j'ai le diplôme. Je suis allé à l'école pour posséder la connaissance. C'est pour cela que dans toutes mes disciplines, dans tous mes domaines d'expertise, il n'y a rien qui peut m'échapper. En droit pénal, il n'y a aucun principe que j'ignore. Il n'y a aucune notion qui peut me mettre en difficulté d'explication. C'est-à-dire que l'avocat là, en fait, qui s'est constitué tout au long de cet entretien, votre étudiant, on peut insulter comme quelqu'un proprement. C'est-à-dire que le gars est sportif. Il s'est constitué votre étudiant parce que vous avez dit que vous vouliez lui faire les cours. Mais en tant que... Quel humour, quel humour, quel humour, quel sarcasme, quelle sportivité. Oh, sa tête répond encore. Eh non, vraiment. Monsieur Oligui, Papa Oligui, il faut enlever dans la Constitution les histoires qu'il faut épouser les Gabonais. Ça, c'est le genre de beau-fils que le Gabon doit avoir. Et puis on l'amène au Gabon, et puis il va avoir la nationalité gabonaise, et puis il va se battre pour les droits des Gabonais au Gabon. Faut pas faire, hein? Vous allez le condamner là-bas, il va rester français éternellement. Il faut changer la Constitution. Nous, on ne veut pas absolument nous marier avec les Gabonais. On veut aller prendre la richesse là, on amène ça. Regardez comment vous nous ratez un mariage. Regardez comment vous ratez un citoyen de qualité. Je devais aller le chercher, l'épouser, et puis on faisait un mariage puissant de 2 juristes puissants. Et c'est le Gabon qui gagnait. Regardez, vous avez dit maintenant que, ah, si tu as les ambitions politiques, il ne faut plus aller épouser un étranger. Et même s'il devient Gabonais, il ne va pas s'inventer une mère gabonaise ou un père gabonais, parce qu'il faut que le parent étranger, le mari étranger ait au moins un parent gabonais. C'est à cause de tout ça là maintenant que... Ah, on ne sait même plus comment aller chercher les talents pour venir être utile au Gabon. Vous voyez la maîtrise du droit qu'il a là. Il devait mettre ça au profit du Gabon pour défendre le Gabon et les intérêts du Gabon.
Tu peux me ramener ma bouteille avec un verre, s'il te plaît. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me réfléchir. J'ai besoin de me réfléchir. J'ai mal. J'ai mal. Et Azam, j'ai dit que je ne mettais plus les organes dans les histoires du Gabon. Mais là, vraiment, je me sens humiliée. Je me sens humiliée. Je me sens humiliée. On dit qu'il vaut mieux écouter ton enfant à la maison qui raconte n'importe quoi, enfin, qui te blâme, que d'aller essuyer la honte internationale. Vous imaginez le nombre de personnes connectées. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont voir. C'est-à-dire qu'on vous a décrédibilisé, c'est fini, vous ne valez plus rien. Azamom. C'est-à-dire que votre doctorat aujourd'hui ne vaut plus rien. C'est doctorat en crime rituel. C'est quoi déjà le crime rituel? On va essayer de définir ça. Enfin, c'est pas possible. C'est pas. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez accepté ce rôle à Eddie Milam? Attends. J'ai mal. C'est vraiment. Non. Alors que l'avocat là devait être ton beau-fils. Je devais aller te le chercher. Ah non, je devais aller le chercher. Je devais faire ma demande en mariage. Je vais dire, bon écoute, papa sûr, tu es trop sûr. Marion, pardon, deviens citoyen gabonais. On faisait nos affaires au Gabon, on faisait la politique au Gabon, on faisait tout. Et le Gabon gagnait un bon citoyen. Mais vous avez dit que tous ceux qui veulent faire de la politique un jour là, ils ne doivent plus marier les étrangers. Nous voilà maintenant que on va finir célibataire, on ne va plus se marier parce que dans le Gabonais là, tu vas aller chercher un mari juriste. Le juriste là aussi, on va lui dire que bon, on dirait qu'il n'a pas fait la fac de droit, il ne connaît pas les principes de droit. Parce que quand je lis beaucoup de juristes sur les réseaux sociaux là, parfois je suis là, comme je dis que j'ai choisi la paix, je ne veux plus les histoires, je ne veux plus les problèmes. Donc je lis, je fais comme si je n'ai pas vu et je passe à autre chose. Mais sinon là, franchement, je cherche. Hein. Moi, je voulais être dans un couple puissant. C'est-à-dire que toi-même, tu es juriste là-bas, sûr. Et tu vas encore épouser un juriste sûr. Et vous faites un couple de juristes puissants. Mais quand je regarde mes frères là, quand je vais attendre un nouveau-né qui va devenir juriste, qui va finalement correspondre à sûr. Ah, t'as raison. Non, excusez-moi. À votre santé, pardon. Ah, c'est bon. Hein? Non. C'est-à-dire que j'ai vidé une bouteille de champagne parce que j'écoutais le Dieu. J'ai ri. J'ai crié. Je suis passée par toutes les émotions. Je dis, Atarazamom. Comment on peut s'infliger ça? C'est-à-dire que papa sûr a dit que tu as eu le bac, ok. Mais après le bac, tu n'as pas fait l'école. Tu n'as pas fait le droit. Par la passerelle, tu es devenu magistrat. Bon, je ne doute pas trop. Parce que je sais qu'au Gabon, on devenait magistrat. Il y a des magistrats qui le devenaient juste après le bac. Il y a des magistrats qui le devenaient après la licence. Et d'autres qui le devenaient, enfin, c'est récemment là que c'est après le master. Et comment dans ta conférence de presse, tu pas dit que tu as fait la même université que lui pour dire quoi que bon, vous êtes au même niveau, que vous avez les mêmes connaissances. Voilà qui te dit que, en tant que collègue, en tant qu'étudiant de la même université, vous aurez été en capacité de vous comprendre. Mais bon, comme tu es docteur, lui n'a pas de doctorat, lui il est ton élève. Ok. Non, c'est pas possible. Papa sûr. Non. En fait, ce qui me fait mal, c'est que j'aurais pu épouser ce monsieur. Mais Oliviane a décidé autrement. Ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est-à-dire que 2, 4, 6 là. Le mariage était lancé, organisé. Il venait faire la dot au Gabon. Et puis, il devenait gabonais. On faisait les petits bébés franco-gabonais. Et puis, il défendait le Gabon. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Voilà que vous nous avez enlevé. Regarde si les glaçons se sont formés. J'aime quand c'est bien frais. Non. En fait, Ashley, quand tu m'as envoyé le truc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends. Quand j'ouvre parce que je suis restée complètement déconnectée toute cette journée. 'J'avais pas de connexion. En fait, j'ai oublié mes puces en France. Et quand j'ouvre mon téléphone, je vois que j'ai 2 messages. 1 qui dit que je suis connectée. 2 qui dit que je suis connectée. 3 qui dit que je suis connectée. 4 qui dit que je suis connectée. 5 qui dit que je suis connectée. 6 qui dit que je suis connectée. 7 qui dit que je suis connectée. 8 qui dit que je suis connectée. 9 qui dit que je suis connectée. 10 qui dit que je suis connectée. 11 qui dit que je suis connectée. 12 qui dit que je suis connectée. 13 qui dit que je suis connectée. 14 qui dit que je suis connectée. 15 qui dit que je suis connectée. 16 qui dit que je suis connectée. 17 qui dit que je suis connectée. 18 qui dit que je suis connectée. 19 qui dit que je suis connectée. 20 qui dit que je suis connectée. 21 qui dit que je suis connectée. 22 qui dit que je suis connectée. 23 qui dit que je suis connectée. 24 qui dit que je suis c
Et quand je suis revenue, j'avais espoir qu'on me les ramène. Sauf que bon, la personne n'a pas trouvé là où je les ai mises. Donc, je n'ai pas pu les avoir. C'est demain seulement que je vais aller renouveler mes puces. Donc, et j'étais dehors aujourd'hui. Donc, je n'étais pas connectée. Et donc, je n'ai pas pu suivre. Quand j'arrive à la maison, je suis à table. Je me rends compte que j'ai 10 000 messages. Et dans les 10 000 messages là, je trouve que, le même lien là qui revient. Je pars regarder. Et avant, on dit à tout un procureur général qui n'a pas le niveau. On dit à tout un procureur général que ses promotions doivent réussir. On dit à tout un procureur général qu'il n'a aucune notion du droit, il ne connaît pas le droit. On dit à tout un procureur général qu'il n'a pas le... Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Pardonnez-moi, mais vraiment là. On peut faire ça. C'est-à-dire que toutes les missions, une petite sportivité glissée de temps en temps. Il ne lâchait pas son ami. On peut faire un pressing sportif à quelqu'un comme ça. Un pressing intellectuel, c'est-à-dire que on peut faire ça. Mais c'était jouissif. Même si ça me fait mal, c'était jouissif. Tout ça là, c'est la Constitution. Voilà, on devait gagner. Pierre-Olivier sur là, il devait devenir Gabonais. Gabonais, je devais l'épouser. On devait devenir un couple super puissant au Gabon. On devait être sur le toit du monde. Et le monde entier devait savoir que c'est un couple gabonais. Mais Olivier est venu, il a dit on ne doit plus épouser les Gabonais, les étrangers. Et même s'ils deviennent Gabonais, tant qu'ils n'ont pas de père ou de mère gabonais, ils ne seront pas considérés. Vous imaginez un couple aussi puissant. Et il devait prendre mon nom. Il devait s'appeler Pierre-Olivier Essola et Funtam. Oh non. Bon, on a ajouté sûr, parce que sûr là, ça donne un genre. Pierre-Olivier Essola et Funtam sûr. Et moi, je devais m'appeler Marlène Fabienne Essola et Funtam sûr. Vous imaginez? On devait être un couple puissant. Olivier a changé ça. Il a dit, il faut maintenant faire copain, il faut se marier entre Gabonais. Mais s'il n'y a pas ce qu'on cherche dans les Gabonais, là, on fait comment? On fait comment? On meurt célibataire, on ne se marie plus. On fait comment? On rate même les occasions comme ça de nationaliser des compétences, des puissances. Des gens qui connaissent le droit. Vous imaginez, ils m'épousaient là. Ils devaient venir faire les coups à l'UOB à nos enfants. Et nos enfants devaient connaître le vrai droit. Pas la poule du voisin a fait ceci, le coq du voisin a fait cela que Patrice Otano faisait à l'UOB là. Parce que moi j'ai fait droit à l'UOB, droit pénal. Demandez à tous nos collègues, quand on partait au cours de Patrice Otano, c'est Dieu seul qui sait. Il va passer 2 heures ou 3 heures de temps de sa vie à nous raconter la poule du voisin a fait ceci, le coq de la voisine a fait cela. Voilà l'infraction, problème. Donc, t'enseigner les principes, t'enseigner les règles. C'est-à-dire que le droit pénal au Gabon, c'est l'explication du code pénal. Ils viennent t'expliquer les infractions. C'est pour cela que même les professionnels du droit, ils ne te parlent pas du droit, ils te parlent de la loi. La loi, c'est quoi? La loi, ce sont les politiques qui font la loi. Et les politiques ne connaissent pas le droit. Donc, pour pouvoir utiliser la loi, il faut connaître le droit. Et le droit s'applique de par la connaissance, la maîtrise des principes de droit. Et ça s'apprend dans les bancs des universités. Il faut voir tous ces juristes-là. Sur la liberté provisoire, il faut me ressortir la feuille là, la fiche de Gabon Media Time. Quand je suis sortie dessus, après la sortie du procureur général, quand je suis allée regarder ça, tous les Gabonais, les détenteurs de connaissances superficielles en droit là, ils sont venus m'insulter. Pourtant j'ai expliqué, j'ai même fait un live, j'ai dit non. Voilà le principe. Et surtout, j'ai expliqué, ils ont dit que je mens, que c'est écrit dans le code. Je dis mais attends,
comment un juriste va venir soutenir un argumentaire par la simple existence d'un texte qui est dans le code? Donc ça veut dire que n'importe quel Gabonais, n'importe quelle personne au monde, bien évidemment n'a pas besoin, peut devenir juriste en allant dans une librairie acheter un dictionnaire de droit, même pas un dictionnaire, un code, lire le code, expliquer le code en français et puis se dire juriste. Mais le code ne s'explique pas juste par le français. Il y a les principes de droit, il y a les grands principes. Le principe de la liberté, le principe de la légalité, le principe, par exemple, qu'on appelle ça, de la présomption d'innocence. Et il faut les maîtriser. Et ça fait office de tout un cours. Juste la présomption d'innocence. J'ai les cours là, dans mon ordinateur. Juste la présomption d'innocence, ça te prend plus de 36 heures. Mais ça te prend des chapitres et des chapitres, tout un chapitre, des sections et des sections pour maîtriser la présomption d'innocence. Dans tous ces contours, dans toutes ces évolutions, de ses origines à aujourd'hui et dans le monde entier, comment la présomption d'innocence s'interprète, s'analyse, s'apprécie, s'accepte, s'applique. Dans l'ordre international, dans l'ordre national, dans l'ordre communautaire. C'est ça le droit. Si c'est le principe de liberté, la détention est exceptionnelle. La liberté est le principe. Même ça encore. Donc, tu vas aller regarder toutes les déclinaisons qui sont faites sur le principe de la présomption d'innocence. Mais au Gabon, quelqu'un va prendre le code, il va dire, mais c'est écrit dans le code, donc c'est ça. Non! Le code, c'est une loi, c'est un condensé de lois. Et les lois sont faites par les politiques qui ne sont pas forcément des spécialistes du droit. Et quand on veut éviter ces incohérences, on appelle Maître Sola. On dit Maître Sola, ton cabinet est requis pour accompagner telle session parlementaire pour l'édification, la production ou l'analyse ou le truc de telle loi. Maître Sola vient, elle ne vient pas faire la politique. Elle prend vos volontés là, elle analyse ça, elle contextualise ça juridiquement pour que ça soit quelque chose de potable, quelque chose de recevable, quelque chose, je ne sais pas, d'administrable. Mais au Gabon, voilà la honte internationale. La honte internationale. Il fallait que l'avocat vienne dire ça pour que vous réagissiez. Quand moi, votre enfant, votre fille, j'ai dit ça, vous m'avez pris à ça fait rien. Vous m'avez envoyé vos petits zouaves là. Vos petits détenteurs de connaissances superficielles du droit là. Qui pensent qu'ils sont juristes. Vous les avez envoyés pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Comme si les insultes là me collaient à la peau. Moi j'ai fait le droit, j'ai fait l'école. Et je n'ai pas fait l'école pour avoir le diplôme. J'ai fait l'école pour posséder la connaissance. Chaque cours que j'ai fait, je le maîtrise. C'est resté en moi, dans ma tête. Parce que je n'ai pas étudié pour un devoir. Je n'ai pas étudié pour un diplôme. J'ai étudié pour connaître, pour maîtriser. Mais quand un procureur vient sortir pour nous parler de oh, la liberté est un principe, mais la détention provisoire. J'ai même vu certains confrères là faire un peu quelques petites analyses sur, sans aller trop loin, sur la question de la liberté provisoire, qui interdirait ou pas, eh bien, la sortie du territoire. Mais, monsieur le procureur général ment. Bon, quand je vais encore dire ça, les Gabonais vont dire que c'est pas poli. Monsieur le procureur général ne dit pas la vérité. Même le code de procédure pénale gabonais, aussi bancal qu'il soit, il précise que ceux qui sont mis en liberté provisoire, comme c'est le terme consacré, bien qu'il se contredit, bien évidemment dans cette détention préventive et détention provisoire, eh bien, prévoit que les personnes mises en liberté avant procès élisent domicile au greffe, ou du moins au domicile de la juridiction d'instruction qui connaît de leur affaire. Et donc, vous ne pouvez pas bouger. Et vous avez des contrôles judiciaires qui sont mis en place. Quelqu'un sort du territoire. D'abord, ils ont dit, oh, ils ne voulaient pas parler de ça.
Maintenant que c'est le cas, donc il faut aussi retenir, peuple gabonais, que Sylvia ne reviendra jamais au Gabon, ni Sylvia ni Noureddine Bongo. Et s'ils reviennent au Gabon un jour, c'est parce qu'ils seront blanchis et puis parce qu'ils reviendront aux responsabilités. Et dites-vous bien que ce n'est pas impossible. Je vous le dis ce soir. Je ne voulais pas vous partager cette réflexion, mais je vous dis que c'est possible. Retenez ce soir que vous pouvez vous réveiller un matin, le procès de novembre là, on déclare Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, blanc comme neige. Et puis peu de temps après, réhabilitation, et puis il revient au pouvoir. Noureddine Bongo, nommé vice-président de la présidente de la République. Noureddine Bongo, s'il n'est pas nommé vice-président, ministre de la République, vous allez vivre ça. Parce que pour l'instant, les gens s'extasient à gauche, à droite. Vous ne savez pas ce qu'ils détiennent. Si ce qu'ils détiennent est vraiment compromettant, la seule issue pour le président de la transition devenu président de la République, là aujourd'hui, demain, ça va être quoi la négociation? Et la négociation peut aboutir à quoi? Déclaration de non-culpabilité, non-imputabilité. 1. 2. Réhabilitation. 3. Nomination. Et vous allez faire quoi? Rien du tout. Tous ceux qui crient là, qui vont faire les lives, qui vont faire les machins, ils vont disparaître. Ils vont se soumettre à Noureddine Bongo. Et ce n'est pas exclu. Observez. Vous ne savez pas de quoi il est question. Beaucoup de Gabonais ne le souhaitent pas. Excusez-moi d'avoir trop parlé. J'ai décidé que je ne parlerai plus. Il faut vraiment que je respecte ça. Mais ce n'est pas, en tout cas, vu comment les choses se passent, moi je ne l'exclus plus du tout. Et je crois même que le procès a été renvoyé en novembre pour se donner l'opportunité de savoir ce que détiennent vraiment ces gens-là. Et si on trouve que ce qu'ils détiennent est fondé, est vrai, on va les blanchir. Parce que ça fera partie justement de la négoce. Et maintenant, après les avoir blanchis, il faut les réhabiliter. Après les avoir réhabilités, ils vont revenir au pouvoir. Peut-être pas Ali, ça ne l'intéresse plus honnêtement après tout ce qu'il a vécu. Mais son fils là, ne vous étonnez pas que du jour au lendemain, il devienne ministre de l'Uguingema. Et vous qui avez mis les organes là, au devant de la scène pour dire que oh, vous aimez tellement Oligui que vous détestez l'autre. Vous allez servir Noureddine Bongo. Retenez, écrivez la date. Et priez que Noureddine ne détienne vraiment pas des choses sérieuses contre notre président. Parce que si c'est le cas, et qu'il y en a la preuve, personne ne se permettra le luxe de dire qu'il faut exposer ça. Noureddine n'est pas bête. On pensait peut-être cela. Il n'est pas bête du tout. Il n'est pas ma boule. Des choses croustillantes contre Oligui ne vont jamais publier ça sur les réseaux sociaux. Les petites choses qu'ils ont publiées là, c'est juste pour donner un petit avant-goût, pour intéresser l'interlocuteur, pour que l'interlocuteur se dise que s'ils ont ça, ils ont peut-être plus. Et ça va susciter la curiosité de l'interlocuteur. Et l'interlocuteur va se retrouver, aller trouver là-bas que bon, engager les services et tout pour dire, vérifiez-moi ce qu'ils ont. Maintenant, si ce qu'ils ont l'air vraiment compromettant, une seule voie restera disponible, c'est la négociation. Tu veux quoi? Déjà, je veux que vous blanchissiez mon nom devant le peuple gabonais. Donc, le procès de novembre, là, il va peut-être même se tenir plus rapidement que possible. Et dans ce procès, vous serez surpris d'apprendre Noureddine Bongo non coupable, Sylvia Bongo non coupable. Après ça, réhabilitation. Oh, en fait, on pensait que c'était eux, c'était pas eux. On va même inventer un autre coupable. On prendra le moins cher de la liste. On va inventer peut-être même. Et après ça, ok, au nom du tort causé à Noureddine Bongo et à sa mère, injustement, la République décide de rétablir et réparer le mal. Nomme, le président de la République décide de nommer Noureddine Bongo ministre de la République. Vous allez faire quoi? Les 95%, vous n'allez rien faire. Dès que le président se serait exprimé, point. Tout le monde à la ligne, obéissance. Pas de soutien indéfectible. Je ne le souhaite pas. Vraiment, je ne le souhaite pas. Excusez-moi d'avoir encore pensé trop haut. J'ai souvent les pensées comme ça, débordantes. Et puis, qui sont les pensées? Il y en a encore. J'ai souvent les pensées comme ça, débordantes. Et puis bon, j'ai décidé de ne plus parler. Mais tel que les choses se passent au Gabon,
Personne ne pensait que c'était possible de libérer Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, surtout quand le président a affirmé pendant la campagne que j'ai les preuves, on a les preuves de leur culpabilité, on a les preuves. Ce qui me fait mal, c'est que les Gabonais ne m'écoutent pas. Mes parents là ne m'écoutent pas. Quand l'avocat de Sylvia vient dire que les faits qui sont reprochés à Noureddine et à Sylvia ne peuvent pas leur être imputés parce qu'ils n'en avaient pas la qualité. Je crie ça depuis le début. J'ai dit ça depuis le début que on parle de détournement de fonds. Si on fait du droit, et il fait encore un petit clin d'œil, avec mon collègue avec qui on a été dans le... avec monsieur le procureur qui était dans la même université que moi, si on fait du droit, si on fait du droit, si on fait du droit, en quoi Sylvia Bongo, qui n'avait aucune qualité administrative, peut être en position de détourner les fonds publics? Comment? C'est pas possible. Parce que le détournement de fonds est une infraction. C'est pour cela qu'on dit, on ne devient pas pénaliste parce qu'on a écrit une thèse sur ce qu'on veut constituer infraction. Parce que même à ce moment-là, ce n'était pas encore vraiment infraction. Le droit pénal, quand on est spécialiste de droit pénal, comme je le suis, excusez ma vie, c'est que on a étudié en chapitre chaque infraction. Le vol, c'est tout un chapitre. Tous les vols possibles, la constitution, l'élément matériel, l'élément légal, l'élément moral, les déclinaisons, les jurisprudences, toutes les lois du monde qui condamnent le vol, tu dois maîtriser tout ce qui concerne le vol et tous les différents vols qui existent. Tous les différents vols, tu dois maîtriser ça. L'escroquerie, toutes les manières de constituer l'escroquerie, manœuvres frauduleuses, tout, tu dois maîtriser. Tout chaque infraction fait office d'un chapitre. Ça s'appelle le droit pénal spécial. Tu parles du droit des personnes, du droit des biens. Donc chaque infraction est un chapitre. Tu dois en maîtriser les tenants, les aboutissants, les détails, les excuses, les exonérabilités. Tu dois connaître ça. C'est pas ce qu'on fait à l'UOB. En tout cas, jusqu'en licence GT. C'est pas ce qu'on fait. Le droit là qu'on fait à l'UOB, ce n'est pas un droit où on va te faire. C'est des généralités d'une banalité. C'est basique. Trop général, trop basique. À quoi sert le droit pénal? À quoi sert le droit de procédure pénale? Le droit de procédure pénale, la spécialité, oh non. Là, vous allez étudier chaque étape. La garde à vue, c'est un chapitre. C'est quoi la garde à vue? Elle commence quand? Quels sont les mécanismes pour arriver à une garde à vue? Quels sont les acteurs de la garde à vue? Comment ces acteurs interviennent? Quelle est la position de chacun? Quels sont les droits de chacun? C'est ça qu'on apprend à nos étudiants. Pardon, Université Mabongo. Prenez-moi, je vais venir faire les cours. À partir de l'année prochaine, là, je vais venir faire les cours. On n'est pas allé à l'école pour garder ça dans nos têtes ou pour passer dans les télés pour paraître intelligent. On est parti pour transmettre. Parce qu'on a beaucoup là, ils ne font pas le job. La perquisition, c'est tout un chapitre. Tous les détails que tu dois savoir. Comment elle naît? Quels sont les acteurs participatifs de décision? Qui ordonne quoi? Quelles sont les causes d'irrecevabilité d'une perquisition? Quelles sont les voies et moyens disponibles dans une perquisition? Quels sont les préalables à une perquisition? Qu'est-ce qu'on vous enseigne tout ça? Le détail près, vous maîtrisez. Le détail près, vous maîtrisez. L'instruction, Azamom. Tout ce qui doit se passer dans l'instruction, tout ce qui est interdit pendant l'instruction, qui sont les auteurs et les acteurs de l'instruction, les autorités, les actes de l'instruction, les autorités de ces actes, comment tu dois maîtriser jusqu'au moindre détail. Quand on parle du droit de la procédure pénale, ce n'est pas juste venir réciter un code de procédure pénale, c'est connaître les grands principes qui gouvernent la matière de procédure pénale. La spécialisation. On ne devient pas spécialiste de droit pénal parce que bon,
On a fait un peu de droit pénal en licence 2, et puis peut-être en licence 3. On a fait un peu de procédure civile, procédure pénale. On dit qu'on est spécialiste ou parce qu'on est parti écrire une thèse. Je rappelle toujours aux gens, c'est pas pour dénigrer la thèse. La thèse a son pesant d'or dans les pays normaux. Parce que la thèse est une véritable contribution scientifique à un fait de société pour lequel on n'a pas encore de réponse et pour lequel on voudrait avoir des réponses et quelque chose de tranché, de réfléchi, de chercher. C'est pour ça qu'on parle de recherche. La thèse en droit. Pour ne parler que de cela. La thèse, c'est que Marlène et Sola a décidé que ce sujet, par exemple, les coups d'État en Afrique, un moyen démocratique d'accession au pouvoir, ça peut être une thèse. Ça veut dire que je vais aller fouiner tout ce qui a existé dans tous les coups d'État du monde. Je dois maîtriser. C'est un sujet que tu choisis et tu vas en apprendre du mieux que tu veux de ce sujet. Et tu vas faire un résumé pour dégager toi-même ta propre démarche à proposer au monde entier sur la question que tu as évoquée. Bon, si les crimes rituels, on n'en parle qu'au Gabon, déjà que c'est pauvre. C'est pour cela que le pauvre, l'avocat, il ne faisait que répéter doctorat en crime rituel, doctorat en crime rituel, parce que ça n'existe pas ailleurs. Et si ça n'existe pas ailleurs, bien évidemment qu'il n'y a pas de ressources livresques, de ressources intellectuelles disponibles pour connaître de cette matière. Et donc, la thèse n'est pas riche. C'est des affirmations que tu fais d'un vécu qui est retransmis. Alors qu'une vraie thèse doit déjà être dans une position, dans, comment on appelle ça? La recherche de la littérature, enfin, c'est-à-dire le truc de la littérature, là, on appelle ça comme une sorte d'économie littéraire de la question, qui est une étape de la procédure de thèse. Tu dois pouvoir, mon Dieu, travailler sur la question. Tu sais qu'aux États-Unis, on a traité de la question, voilà les solutions des États-Unis. On a traité de la question en France, voilà les solutions, on a traité, mais bon. Moi, ce n'est pas la même question que je pose, même si ça peut avoir des connexions. Ma question, la voilà. Et voilà ce que je propose comme démarche. Et je trouve que la démarche proposée par tel test, telle institution, tel auteur, tel machin, n'est pas la bonne solution parce que c'est ma solution qui est la bonne. Et dès que je fais la thèse et qu'elle est validée, machin et tout, elle devrait être enregistrée en tant que contribution universellement admise et acceptable. Et tout le monde pourra utiliser, bien évidemment, cette proposition, cette démarche. Merci. Et voilà que la thèse avait plus de photos que le texte. Vous n'êtes pas bien. On ne fait pas ça. Je suis sûre que mes parents là, non, ne m'en voulaient pas. Vous savez que moi je vous aime. C'est une famille que j'adore. Je les aime tellement. Mais non, là on est entre citoyens, juristes et tout. Oubliez nos liens, nos parentés. Mais vraiment, prenez l'habitude de consulter vos enfants, vos nièces, vos soeurs, quand il y a des difficultés. Parce que là, c'est la honte nationale. On vient d'humilier le Gabon. Parce que quand on humilie une autorité d'un pays, c'est le Gabon qu'on humilie. Mais avec classe, avec élégance. Vous voyez que les autres n'ont pas besoin d'insulter. Alors qu'il a insulté fort. L'insulte, c'est pas venir s'extasier là, s'énerver, dire imbécile, mouf, machin. Non! La vraie insulte, c'est celle qu'on te donne sportivement, intellectuellement, avec une petite dose d'humour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'en suis amoureuse. Et j'aime trop les hommes intelligents. C'est mon dada. Ouh là là, ça me... Oh là là, c'est trop beau. Tu vois comment le mec, il descend le procureur général sans se salir. On fait ça comment? Pourtant, vous êtes allés dans la même université. Vous devrez avoir les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que même vous, pendant votre conférence de presse, au lieu de jouer les victimes, il fallait jouer ça à la finesse. Avec un peu d'humour. Avec une petite classe déconcertante. Avec, mon Dieu. Oh, oh, oh. Non, c'est trop. On vient humilier. En fait, il a tellement ridiculisé
toutes les personnes qui aiment toujours brandir les titres, docteur. Et c'est vrai, en Afrique, j'ai mon oncle qui me disait, Marlène, va t'inscrire en thèse. Tu sais qu'au Gabon, si tu n'as pas le doctorat, tu ne peux pas. Il me harcelait. Parce qu'au Gabon, c'est le titre. Après le titre, il n'y a rien. On ne construit pas l'être, on construit le paraître. Les gens veulent paraître intelligents, les gens veulent paraître grands. Donc, ils vont même aller acheter les diplômes. Ils vont aller acheter les titres. Il suffit de trouver un bon ami, un bon vieil ami qui est docteur, prof d'université. On les connaît tous en France. Tu dis, bon Coco, j'ai besoin que tu sois mon directeur de thèse. C'est possible. Tu es enregistré dans un... Comment on appelle ça? Dans un laboratoire de recherche. Ah oui, oui, oui. Attends, moi, grand professeur, je suis enregistré au laboratoire de recherche de la Sorbonne et tout. Donc, bah écoute, tu es un grand ami. En fait, il y a une question qui me préoccupe là, la question des crimes rituels au Gabon. J'aimerais bien faire une thèse. Est-ce que tu acceptes? Parce qu'en France, je vous explique, celui qui fait la thèse, c'est le professeur. C'est-à-dire le professeur qui est enregistré dans un laboratoire de recherche qui décide de t'accepter. S'il accepte, l'école est obligée de t'accepter. L'école ne peut pas te refuser. Donc, c'est de trouver un directeur de thèse qui est un problème. Mais si toi, tu es procureur au Gabon ou que tu es une personnalité au Gabon, tu as des bons amis français qui sont des professeurs que tu as invités pour venir faire 2-3 cours, parfois à tes promotions. Mais bien évidemment que ces gens-là, ils sont devenus tes amis. Et puis, il sait que tu l'as invité au Gabon. Tu l'as bien reçu au Gabon. Il sait que bah, tu l'as entretenu. Vous avez une vraie relation d'amitié et de pouvoir. Donc, si tu lui demandes qu'écoute, Coco, j'ai envie de rédiger une thèse sur les crimes rituels, il dit, bah oui, c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux être mon directeur de thèse? Bah bien sûr. Bon, alors viens à Paris, je vais t'inscrire et tout. Il va t'inscrire en tant que ton directeur de thèse. Et puis, le deal est joué. Et puis, tu vas travailler là. Parfois même, je le dis, excusez-moi ma vie, moi, mon directeur de thèse qui est mort, Monsieur Lagarde, est-ce que je dois dire tous les détails? Bref. Mon directeur de thèse, qui était mon enseignant aussi, était avec des étudiants africains dont il se plaignait tous les jours. Et c'est pour cela qu'il m'adorait. Il m'adorait. Je vous avais partagé tout ça. Je vous avais partagé les photos avec lui et tout. Et même quand il est mort, j'en étais triste parce que j'ai appris ça 1 mois après. Alors qu'il m'avait laissé des messages, des mails que je n'avais même pas lus quelques jours avant sa mort. Il avait des étudiants africains qui étaient des hauts représentants institutionnels dans leur pays. Le Congo, le Cameroun, etc. Oui, le Sénégal. Mais je vous assure que ces gens-là ne faisaient rien. C'est lui qui faisait tout le job pour eux. C'est-à-dire même pour se relire, il ne pouvait pas. Et lui, il en avait marre. Donc il se plaignait, il disait que non mais Marlène, je ne comprends pas, vous êtes autonome, vous faites le job seul, vous vous corrigez, et puis quand je vous lis et tout, enfin c'est parfait, mais je ne comprends pas. J'ai des étudiants là, parce qu'ils ont des hautes responsabilités, certains sont magistrats et tout, ils me disent à chaque fois, oui, est-ce que vous pouvez regarder ça, alors qu'ils n'ont pas fait grand chose. Donc, on connaît aussi ça. Parce que tu as un petit pouvoir en Afrique, tu as un peu d'argent, tu donnes à ton directeur de tes amis, tu dis de faire le job pour toi, il fait le job pour toi, et puis il te donne le job que lui il a fait, tu récites pour venir faire la présentation devant le jury, et on te donne ta thèse. Et tu rentres avec en Afrique pour venir dire je suis docteur. Et tu brandis ça, docteur. En France, ceux qui sont docteurs, je ne vois jamais les gens là brandir ça quelque part. Même pas dans leur carte de visite. Leur carte de visite, ils mettent leur nom point. Mais au Gabon, docteur en quoi. Tout ce qu'ils font, ils vont mettre docteur parce qu'ils veulent. C'est ce qui soutient leur être. Apprenez à nos enfants à être. C'est-à-dire que quand l'enfant parle, on sent que celui-là, il connaît, il maîtrise. Celui-là, il connaît, il maîtrise. Mais au Gabon, on n'a pas appris à être. On a appris le paraître. Et voilà comment on vient discréditer tout un pays. On dit qu'on est bête. On n'a pas fait l'école. On a les diplômes par passerelle. On accède aux fonctions par passerelle. On a les diplômes par passerelle. Mais ça me fait mal. C'est une insulte au Gabon. C'est une insulte aux Gabonais. Et malheureusement, une insulte vérifiable. De véracité. Tout ça parce qu'on veut faire des bras de fer sans biceps. Fallait laisser l'avocat dire ce qu'il voulait. Restez même dans votre silence. Pourquoi venir lui répondre? Vous n'êtes pas fin. Quand vous savez qu'en face, vous avez un intellectuel, si vous n'êtes pas capable de finesse intellectuelle,
Ne venez pas répondre parce que vous allez tomber dans la grossièreté, dans l'insulte, dans l'injure, dans la victimisation. Parce que les intellectuels s'insultent sportivement. Classe. Vous voyez, tout au long de l'entretien, il venait, il talochait sur le... Oh, on ne fait pas ça. Non, maître, je ne vous permets pas. Là, je suis un peu débrayé là. Demain, je serai en norme. Je serai assis dans mon cabinet, je mettrai mon costume et je vais vous répondre. Je n'accepte pas ça. Je ne vous permets pas. Maître, je ne vous permets pas. Vous ne pouvez pas humilier le Gabon, tout un procureur général comme ça. Non, c'est pas possible. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Il faut être sportif. Tu vois, le gars, il introduit une petite notion, tant. Après, il refait taloche. On a fait la même université, mais mon Dieu. Venez me payer au cabinet. Prenez-moi comme votre conseil. Évitez-vous les déboires inutiles. Mon Dieu, je suis allé à l'école. Venez utiliser les connaissances là. Venez utiliser ça. Mais payez-moi. Et puis, tout le monde se portera mieux. Pourquoi vous vous essuyez des humiliations de telle nature? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous vous essuyez des humiliations de telle nature? Faut les voir là, ah, oui. Hein? La liberté provisoire est écrite dans le code, mais c'est pas parce que c'est écrit dans le code que c'est de droit. Il y a le droit, il y a la loi. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent. La loi, c'est un texte qu'on prend qui concerne. Mon Dieu. C'est le droit permet l'existence de la loi et l'applicabilité de la loi. Et l'évolution de la loi. La création même de la loi. Le droit, c'est la mère. C'est le terminus. C'est ce qui englobe tout. La loi, c'est rien. On peut faire une loi aujourd'hui, demain, on la change. Non, vraiment, je ne comprends pas. Excusez ma vie. Sinon, je vais avoir soif. Bon. Excusez-moi. J'ai dit normalement que je parle pour vos choses. Mais ça, là, seulement. Vous ne pouvez pas laisser. Je ne pouvais pas. Je vais répondre demain à l'avocat, là. Ce soir, je ne suis pas d'humeur. Je suis fatiguée. Je vais prendre du temps, vraiment du temps, pour répondre à l'avocat là. Celui qui aurait pu être mon mari, par la faute de il ne le sera pas. Celui qui aurait pu être gabonais, par la faute d'Oligui, il ne le sera pas. Parce que franchement, vous imaginez un avocat qui en a comme ça, hein? Un mec, un vrai homme, tu sens qu'il respire. Quand tu l'entends, hein? Ce que je sais, c'est que mes clients, le goût de ça. Et voilà comment vous nous faites rater un vrai citoyen gabonais. J'allais le convaincre, il venait m'épouser, on se mariait, il devenait citoyen gabonais, et puis il se battait pour le Gabon, il se battait pour les intérêts du Gabon. Il faisait la politique même avec moi, si ça m'intéresse, si ça nous intéressait tous les deux. Et puis voilà, on devenait un couple puissant de juristes. Mais bon, vous avez dit maintenant, il faut épouser les Gabonais. Maintenant, on regarde les Gabonais qu'on doit épouser, là, on ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. On ne sait pas. Le Gabonais que tu vas épouser, qui, le soir, sur la table, vous êtes là en train de discuter du droit. Tu vas le chercher parce qu'il est juriste. Tu te dis, bon, comme il est juriste, vous allez vous comprendre. Et puis sur la table, il confond la liberté provisoire. Mais ce sera le divorce tous les jours. Hein? Vous imaginez? Et puis les hommes au Gabon se frustrent tellement pour tout et rien. Tu es là avec ton chéri. Ah chérie, franchement, ça va? Oh oui, ça va. Mais tu as regardé le débat ce soir? Ah oui, j'ai regardé. Mais franchement, moi je trouve que ce qu'a dit le procureur général, c'est absurde, non? Vous ne trouvez pas? Ah mais non! Pourquoi tu dis que c'est absurde? Et en pire encore si c'est un bon femme. Pourquoi tu dis que c'est absurde? Il a raison, le procureur. Ces petits blancs-là nous prend pour des cougnafiers. On ne peut pas accepter ça. Mais chérie, attends, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, ah, toi et Sola, quand je parle, tu te tais.
la ferme. Tu dois soutenir. Hein? C'est Mayal dans ça là, je suis venue. Te voilà maintenant qui est à ce moment, c'est pas possible. Te voilà maintenant. Tu regardes ton chéri, tu dis, aïe, je me suis retrouvée dans un commandement de l'eau fraîche, pardon, j'ai soif. Tu dis, aïe, je me suis retrouvée dans ça là, comment? C'est-à-dire que toi, tu es là sur la table avec ton chéri. Je te dis que bon, voilà, vous allez un peu commenter l'actualité. Vous allez un peu, hein, vous voyez, un peu en couple, quoi. Et le voilà en train de t'agresser. Parce que lui, il a son droit qu'il connaît. Il a sa raison bizarre. Il a sa manière de penser bizarre. Et donc, toi, tu es là, mais non, mais chérie, attends. Conformément au principe du droit, laisse-moi les histoires de principe. Les blancs là sont comme ça. Ils veulent toujours montrer qu'ils connaissent. Chérie, on n'en est pas à ce niveau du débat. Pardon, il ne faut pas m'énerver. Si tu veux être solidaire avec tes blancs parce que tu as été avec un blanc, parce que tu as fait un enfant avec un blanc, va là-bas. Voilà les discussions, voilà les frustrations. Moi, non, Oligui, il faut changer la constitution là. Parce que je voudrais avoir liberté de m'engager en politique un jour. Mais il faut nous donner la liberté de nous marier avec qui on veut. On veut se marier avec Français, Italiens, Japonais, Indiens, Amérindiens, Congolais, Camerounais. Il faut nous donner l'opportunité. Parce que sur le marché là, on regarde vraiment... Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui correspondent à nos piètres critères. Un peu trop exigeants, mais quand même... C'est trop fort. Non. Ah, ça fait du bien de boire de l'eau. Encore. Hein? C'est pas possible. Voilà comment vous nous ratez un beau national. J'allais seulement être l'épouse du monsieur là. Marlène Fabienne et Soleil Funtam sûr. Et lui, il allait s'appeler Pierre-Olivier, hein? Et Soleil Funtam sûr. Voilà un couple de sûr. Marlène Fabienne et Soleil. Enfin, mon mari doit porter mon nom. Il devait porter mon nom. S'il a un nom court, comme pour sûr là, on ajoute. Donc, nous deux, on porte le nom de l'autre. Et puis voilà que Oligui dit, non, il faut épouser les Gabonais. Bon, on regarde les Gabonais là aussi. Hein? Les Gabonais qui... ah mon Dieu, il faut nous pardonner. Hein. Vraiment. Il faut avoir un mari ou un époux qui le soir, vous êtes assis, petit champagne à la main, vous regardez une émission, vous la commentez ensemble. Mais pas, voilà. Toi, tu commandes le droit, lui commande que oh, il faut défendre le frère du village. Parce que les Blancs aiment montrer qu'ils connaissent. Ah, complexe sur nous maintenant, il faut gérer ça. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à gérer les complexes de ce genre, de cette nature. On n'est pas prêt, oh, pardonnez-nous. On n'est pas prêt. On va prendre le truc pour nettoyer le visage, je vais faire ça ici. On n'est pas prêt. Donc, je voulais dire que non, c'est d'une violence absolue ce qui se passe. C'est pas normal. On vient d'humilier le Gabon. On a humilié surtout le procureur. Et c'est grave de dire que voilà, il n'a pas fait d'études de droit. Le mec, il a eu son bac. Et puis, il est devenu magistrat par passerelle. Et puis, eh bien, nommé par Ali Bongo, appelé aux responsabilités par lui, valorisé par lui. Eh bien, il se fait des amis qui lui permettent d'avoir encore une autre passerelle par Ali Bongo, qui l'amène jusqu'à une thèse, sans avoir fréquenté une université de droit, sans avoir fait aucun cours de droit. Et la thèse est en crime rituel. Au sortir de là, on est spécialiste de droit. On est spécialiste de droit pénal. Et puis, un avocat étranger vient vous dire, vient vous casser comme ça, c'est pas possible. Non, 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 non. Non, ça c'est vraiment, non, c'est pas possible. C'est pas... Franchement, je me sens humiliée.
Étant humilié. Ouf. Une demi-finale 100% française. Je me sens humiliée, c'est pas possible. Son quart de finale contre l'Allemand Schroff à la TP 250 de Pittsburgh. De cette expéditive 6-3, 6-4. Notre arbitre finale tête de série numéro 6 a lui écarté. Ça fait bizarre de se démaquiller. 3-7, 6-4, 3-6, 6-1. Un tricolore perdra donc la finale à Pittsburgh. Non, c'est abusé. Non, non, je vous assure que je me sens humiliée. Je me sens absolument humiliée. L'objectif de Sarah Lucha, tout juste sacrée championne d'Europe de sabre. Je pense que ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs en carrière. C'est vrai que j'étais très contente d'arriver à enfin gagner une compétition. Enfin, un titre, donc c'est deux titres. Donc non, non, c'est... Car au championnat d'Europe, en Italie et à Gênes le mois dernier, la sabreuse strasbourgeoise a remporté le titre continental en individuel et par équipe. Excusez-moi de vous imposer ça. Avec un nouveau statut à assumer. Parce qu'après, j'aimerais aller au lit. Non, mais dites-moi en commentaire, je vais vous lire. Parce que là, franchement, je suis claquée. Je ne suis pas capable de vrais commentaires. Mais je vais le faire demain. Dites-moi ce que vous pensez du passage télé de notre cher maître Pierre-Olivier Sûr. Celui qui a failli être notre beau national par vos lois absurdes. Il ne pourra pas l'être parce que vous avez décidé de faire les constitutions, eh bien, qui m'empêchent de vous amener le beau national. Et vous voilà que il va nous infliger une honte qu'on n'oubliera jamais. Ouf. Maintenu à la dernière journée, le Stade français peut tourner la page d'une saison de galère. Et voilà. Oh, ça devient bizarre. Ça devient trop bizarre. Oh. Aven, c'est trop bien. Quand il y a des coupures d'électricité, que vous n'avez pas d'eau, vous prenez ça, vous enlevez votre make-up au calme. Ouh. Ce téléphone est éteint, j'aimerais le charger. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de la conférence de presse de l'avocat de Sylvia Bongo? Ou du moins de l'avocat de Bongo. Tellement de choses graves que l'on apprend dans cette conférence de presse. Entre les délais de saisine, entre l'instance en cours de l'appel de la chambre d'accusation qui a été formulée par les avocats de Sylvia. Oh. Et on dit qu'il y a un procès en novembre. Après son dernier sacre en top 14, le Stade français espère déjà retrouver les phases finales. On dit le président a porté plainte, on dit le président ne porte pas plainte. C'est le procureur qui porte plainte. Et Anti. Oh non, vraiment. On ne peut pas, un avocat français qui vient faire des cours de droit à toute une république. On peut faire ça. On biaise l'école, on banalise l'école, on banalise tout. L'université Omar Bongo, sur 9 mois, censé être l'étude, on apprend pendant 2 mois ou parfois 2 semaines. Et comment les enfants vont être bien outillés? On a des juristes qui n'ont pas le niveau. On a des juristes qui n'ont pas le niveau. Et c'est vraiment dommage. Et d'une tristesse absolue. Excusez-moi, le devoir me démaquiller. Non. Vraiment. Ouh.
C'est très grave ce qui se passe en fait. La théâtralisation de cette histoire ne nous honore pas. Vraiment pas du tout. Alors, ok, on peut être un peu propre. Ça ne nous honore pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et je me dis, si c'est ce qu'est devenu le droit au Gabon, c'est absolument inquiétant. C'est absolument grave. Parce que là, non. Maintenant, on attend le collectif des avocats du Gabon pour répondre à l'avocat français. Bon, c'est entre procureur et avocat. On ne va pas mettre le doigt dedans. Après, demain, ils vont passer en ami. Non, mon Dieu, c'est une honte. Une honte. Et on va nous écrire dans la Constitution que oh, si vous voulez faire la politique un jour, épousez les Gabonais. Mais comment on va épouser les Gabonais qui ne connaissent pas la lettre, qui ne connaissent pas le droit? Ça va faire des couples frustrés. Dès que la femme veut montrer qu'elle a fait un peu l'école, elle connaît là. Taloche, humiliation, coup de poing dans la maison. Boum, boum, boum. Ah, c'est moi l'homme de cette maison. C'est moi qui porte la culotte, je ne sais plus, le pantalon. Vous voulez que nous devenions des femmes blessées, maltraitées, torturées dans nos foyers? Hein? Parce qu'une femme intellectuelle qui va épouser un ignare, vous imaginez un peu la frustration au quotidien? Au début, il va faire genre, mais après, moindre petit débat, dès que l'intellectuel voudra poser la voix du droit, le frustré là va commencer à penser que bon, c'est plus lui qui porte la culotte dans la maison. Il va commencer à mener le sujet ailleurs que là où il doit être. Je dis, madame, quand je parle, tu te tais. C'est moi le patron. Eh? Papa, Gongo, mon père m'a envoyé à l'école, hein, donc s'il te plaît. Hein, ma fille, tu entends ça? Il faut épouser un homme, tu te rassures qu'au moins il est à 50% aussi intelligent que toi. C'est-à-dire que intellectuellement, si vous n'êtes pas à 50%, qui est le strict minimum, il faut qu'il soit au moins à 80% plus intelligent que toi. Est-ce que tu comprends? Un homme avec qui tu veux vivre. Parce que les hommes sont des êtres absolument frustrés. Et pour ne pas rentrer dans une union où tu vas être le quotidien à frustrer un homme sans le faire exprès, il faut au moins être certain d'avoir choisi quelqu'un qui intellectuellement est plus élevé que toi. Le strict minimum, c'est au même niveau que toi. Mais s'il ne peut pas être au même niveau que toi, s'il n'est pas au même, enfin, l'idéal, c'est qu'il soit au moins plus élevé que toi à 80%. Sinon, tu ne seras jamais en paix. Sinon, tu vas recevoir les coups tous les jours. Parce que quand toi, tu te déploieras dans ton intelligence aussi naturellement que possible, lui, il croira que c'est un affront contre lui. Et il va commencer à te maltraiter. Il y a beaucoup de violences conjugales dans les familles, là, dans les dossiers parfois que je traite, qui viennent de cela, du complexe d'infériorité de certains hommes. La femme est brillante, elle est intelligente. Le monsieur ne le supporte pas. Et quand il y a les débats, il y a les discussions. Dès que la femme veut donner son avis, que le mari ne partage pas, pour imposer son autorité, il va revenir à des considérations ritualistes et africanistes, traditionnalistes, comme le crime rituel et sa thèse. Non, le crime rituel n'a jamais été une star dans ce monde. Le crime rituel est sa thèse. Donc, l'homme doit toujours, il faut épouser un homme pour que le mariage fonctionne et réussisse. Il faut épouser un homme qui est plus intelligent que toi, plus intellectuel que toi. Ou encore, un homme qui ne veut pas être dans le combat intellectuel avec toi. C'est-à-dire, si tu es juriste, va même épouser un cuisinier.
Non, je suis sérieuse. Au moins, le cuisinier aura l'humilité de dire que ah, les histoires de droit, je n'oserais pas venir mettre ma bouche. C'est ma femme, c'est son domaine, elle connaît. Tu comprends? Mais si c'est un juriste, assure-toi qu'il soit plus brillant que toi, plus intelligent que toi, plus intellectuel que toi. Parce que, ma fille, tu vas souffrir. Moindre contradiction. Moi, mon malheur, c'est que j'ai beaucoup de spécialités en droit. Et donc, je maîtrise beaucoup de domaines en droit. Et quand toi, tu vas aller discuter avec un juriste qui n'a qu'une seule spécialité, le jour où tu donneras l'avis sur une autre de tes spécialités, il voudra donner son avis pour dire qu'il connaît. Et parfois, il ne connaît pas. Et donc, il va vivre ça comme une frustration, comme une attaque personnelle. Et voilà que tu te retrouves tabassé. S'il a la force, il va te frapper. S'il n'a pas la force, il va t'insulter. Il va te maltraiter. Nous, on n'est pas né pour être maltraité. Aucun homme ne doit nous frapper. Celui qui essaye même juste un peu là, il va en prison. Il n'y a pas de débat. Parce qu'on sait se battre, mais on ne veut pas devenir des couples barbares. Hein? C'est un choix. Donc, ma fille, c'est ça. Mieux vaut que tu épouses quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton domaine d'expertise. Si toi, tu es avocat ou conseil juridique ou intellectuel, même si lui fabrique des briques, il faut l'épouser. Tant que vos cœurs s'accordent et que vous avez décidé de fonctionner ensemble, chacun reste dans son monde, chacun reste dans son milieu. Mais là où tu vas aller faire un couple d'intellectuels avec un apprenti sorcier juriste qui ne connaît pas le droit, mais qui veut se convaincre qu'il connaît et qui veut, par argument d'autorité, te dire que bon, c'est lui le chef de la maison, donc c'est lui qui a le dernier mot. Quand il a dit c'est ça, la fille, tu vas souffrir. C'est pour cela que je dis à Oligui qu'il faut revoir ta constitution. Hein. D'abord, la question du Premier ministre doit revenir. Ensuite, tu comprends ce que je dis? Oui. Ensuite de cela, ne nous obligez pas à épouser les Gabonais. Parce que regarde, j'allais te trouver un papa là. Tu vois, il s'appelle Pierre-Olivier. Sûr. Il devait devenir ton père, ma fille. Sûr en plus. Il s'appelle Sûr. Il est intelligent, il est brillant. Tu imagines un peu les débats là, à table le soir. Ah oui, mais chérie, tu sais, j'ai pas compris comment l'interprétation du juge a été sur la question, par exemple, de la liberté provisoire. Pourtant, mais tu sais, il y a un arrêt de la Cour pénale internationale qui donc a clarifié la situation de l'interprétation qu'il faut pour la Cour pénale. Ben oui, mais en plus, tu sais, chérie, j'ai regardé, tu sais, je regardais un documentaire, il y a un arrêt de la Cour internationale ou je ne sais pas quoi, ou de la Cour américaine, de machin, qui donc prenait la position que tu justifies aujourd'hui. Mais je comprends pas, mais il faut peut-être qu'on fasse une conférence. Voilà les débats que je veux à ma table. Pas les débats de toi, tu parles de droit. Les blancs là sont comme ça. Chers compatriotes, pardonnez-moi. Non, mais imagine un peu, je le caricature, mais je t'assure que beaucoup vivent ça dans leur foyer. Hein? Moi, je veux les débats sur ma table le soir, avec, voilà, une coupe de champagne, les débats classe. Ah oui, mais chérie, tu sais, franchement, quand je regarde un peu la décision qui a été prise par la Cour d'appel du Gabon, mais je trouve que quand même, on aurait fait une meilleure interprétation. D'ailleurs, il y a une jurisprudence. Ah bah oui, t'as pas regardé. Ah bah tiens, j'ai une jurisprudence gabonaise qui date de tant. Ah bah au mieux. Il y a une autre jurisprudence, il y a la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour africaine des droits de l'homme qui a rendu en telle date une décision. Ah d'ailleurs, je suis tombée sur un documentaire qui justement illustre bien. Ah oui chérie, mais je pense que peut-être il faut qu'on fasse une conférence dessus parce que peut-être ça réorientera un peu les débats et permettra que voilà, on élève un peu les choses. Ah bah oui chérie, on le fera demain, t'inquiète. Ok, bah oui chérie. Franchement, quelle aurait été toi ton appréciation, ton interprétation? Et puis chacun donne son avis. Tu vois, c'est beau, c'est sportif, c'est raffiné, c'est un petit coup de champagne, ting, quand on se met d'accord et tout, fait petite bise ici et là, tu vois le truc. Mais avec un abonné. Ça finit mal. Toi, tu es là, tu t'excites. Tu es là, mais non, mais chérie, je comprends pas. Comment les juges ont pu rendre une telle décision? Attends.
Si on regarde ne serait-ce que le fond du droit et les grands principes, regarde bien qu'il y a des violations qui se constatent. Il y a tel, il y a tel, il y a tel. Même du point de vue de la jurisprudence, regarde les juridictions gabonaises en telle date ont décidé de ça. Et puis même en France, il y a eu telle juridiction qui a décidé de... Et même il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui a... Tu vois, quand toi tu veux parler comme ça à ton chéri qui est juriste comme toi, mais juriste du Gabon, et Gabonais, hein, tu vois non. Pire encore là, s'il est fin. Il va te dire, ah, toi tu es toujours là, tu veux prendre les exemples d'ailleurs. Go, tu chocobis pourquoi? Arrête de gorger, parle naturellement comme une femme. Ah, les gens là, ils veulent montrer qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas. Toi aussi, tu es toujours là à les soutenir. Il faut soutenir ton frère. Et puis chérie, tu penses que parfois s'il est gentil, t'appelles chérie, hein? Bon, pardon, j'arrête les caricatures. Parce que les gens là, ils vont encore se fâcher contre moi. Pour vous dire que non, c'est pas possible. Ce qui se passe en ce moment, même moi de l'eau, chérie. De l'eau fraîche. Ce qui se passe en ce moment, c'est une honte. C'est une honte. On banalise tout dans notre pays. On banalise les institutions. On banalise la République. On banalise l'État. Tout le monde est porte-parole de la présidence de la République et du président. Tout le monde est représentant du président et de la présidence. Tout le monde fait tout et n'importe quoi sauf ce qu'il faut, sauf du droit. Et on ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas faire comme cela. On ne peut pas enfoncer davantage notre pays. Et quand on nomme une personnalité, impose sa responsabilité, il faut s'assurer bien évidemment de son parcours, de ses compétences et tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et de sa capacité à se contenir, au-delà des vagues, au-delà du brouhaha, au-delà de ce qui se dit autour. Si encore il voulait répondre à quelqu'un, il fallait me répondre à moi. Mais vous partez répondre à un avocat qui n'allait pas vous laisser une seconde. Et là, vous avez même la chance que les médias du Gabon ne l'invitent pas. Si les médias du Gabon, c'est-à-dire que Gabon 1er, Gabon 24, font l'erreur d'inviter l'avocat là, devant leurs médias, mais on va vous... Non, mon Dieu, on va vous finir. Est-ce qu'ils auront de bonnes questions d'abord? Même s'ils n'ont pas les bonnes questions, lui, il donnera les bonnes réponses. Il répondra aux réponses qu'il veut donner. Tu sais, on peut te poser une question et toi tu réponds à ta réponse, à la réponse de ta propre question. Ça aussi, ça existe. Parce que quand tu as les journalistes un peu bizarres en face de toi et qui ne traduisent pas de ce que tu voudrais faire passer comme message. Donc, on te pose une question, toi tu donnes la réponse que tu as préparée, que tu donnes par rapport à la question que tu voulais. Même si on ne te l'a pas posée, ceux qui vont dire que tu fais du hors-sujet, c'est leur problème. Ce qui importe, c'est qu'à la télévision, tu es dit... Tu as fait passer ton message. Exactement. Ah, ma fille, tu es intelligente. C'est pour cela que tu as eu le bac d'office. Ah, c'est pour ça. De l'eau encore. Il faut diluer tout le champagne consommé ce soir. Quand je pense que j'ai vidé une bouteille, c'est pas possible. Encore de l'eau. Encore? Oui. Le champagne doit sortir. Ah non, franchement, ça m'a fait du bien. Merci à la Voix TV. Franchement, c'était un moment de plaisir pour moi, de jouissance intellectuelle et c'était beau. Merci, vous êtes resté droit, vous êtes resté... voilà, vous avez joué le rôle d'un vrai journaliste et c'était très bien. Franchement, félicitations frère. Et c'est très bien, c'est très bien. Mais honte à nous Gabon quoi. On vient briser comme ça là. Est-ce que mon Eddie Minando tranquille ce soir? Je ne sais pas. C'était aujourd'hui, hein? Oui, c'était aujourd'hui. C'est horrible. Genre, monsieur Passerelle. L'avocat là, il dorment bien aujourd'hui. Hein. Ah bon? C'est horrible, absolument horrible. Genre, oh non, c'est... Qui est Azam? Genre, on a été dans la même université, mais bon. Mais on a les mêmes connaissances. On a les mêmes connaissances, et donc il devrait savoir que... On doit s'entendre en collège. Encore. On est consommé assez.
Je pense qu'un litre d'eau, ça comporte bien un litre de champagne. Non, c'est horrible. Excusez-moi, merci d'être connectés, aussi nombreux que vous l'êtes. Mais le Gabon se dégrade. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui va être fait, mais il faut que dans les prochains jours, le président Oligui prenne absolument ses responsabilités, qu'il dégage un bon nombre de personnes autour de lui qui ne servent à rien là. J'ai appris aujourd'hui qu'on appelle les bâtisseurs les crèves la faim. Non, je ne fais plus de politique, mais vraiment, j'ai appris ça aujourd'hui, que c'est comme ça qu'on les appelle, parce que c'est des gens qui peuvent tuer, faire tout pour 10 millions. C'est des gens qui s'accrochent là parce qu'ils veulent des pauses, ils veulent rester à la page. Donc, le président, c'est le président. Le peuple gabonais l'a voté à 95%. Vous voulez qu'on en fasse quoi? C'est notre président. Il doit faire quelque chose. Il doit prendre ses responsabilités. Le Gabon, ces derniers jours, est devenu d'une banalité absolue qu'on n'a jamais vue, qui n'a jamais existé. Et ça m'inquiète énormément. Ça m'inquiète énormément. J'ai des amis qui voulaient venir au Gabon pour acheter une maison. Enfin, qui réfléchissaient entre acheter une maison au Gabon et acheter une maison en France. C'est curieux que je leur ai demandé d'acheter la maison en France. Parce que, enfin, ils ont demandé mon conseil professionnellement. Parce que c'est plus sûr d'acheter la maison en France que d'acheter la maison au Gabon. Tout est tellement précaire en ce moment dans ce pays que tu te dis, bah, qu'est-ce qui fait foi? Qu'est-ce qui fait foi? L'état de droit n'existe quasiment plus. Tu peux acheter une maison aujourd'hui 500 millions et puis 2 jours après on vient casser et on te raconte des histoires, on dit oui on va te rembourser et puis on fait ce qu'on veut. Tu as l'impression, c'est vraiment l'impression que l'on a, c'est qu'on est dans un état d'absolu non-droit où on peut tout faire. Mais notre patriotisme, notre placenta qui est enterré ici nous attire toujours ici. On se dit, et j'encourage mes frères et sœurs à rentrer au Gabon, mais je leur dis pour des investissements, si vous voulez en faire de tout début, c'est difficile au Gabon parce que je ne veux pas être responsable demain ou s'il y a des problèmes, qu'on me dise que ah, c'est toi qui nous as dit de parier sur le Gabon en venant construire ou acheter une maison. Alors qu'il faut construire au Gabon, parce que construire sa maison au Gabon contribue à l'environnement général de notre pays. Il faut développer ce pays et j'encourage à cela. Mais pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui veulent fructifier leur bien et le sécuriser, c'est difficile de se lancer dans ce type de projet au Gabon aujourd'hui. Parce que rien n'est plus définitivement stable que le changement au Gabon. Et ça change à toutes les secondes. Et je crois qu'aujourd'hui, non, il faut que les Gabonais se rassemblent, que les Gabonais réapprennent à s'aimer sincèrement et que la compétence soit enfin le seul guide. Les histoires de soutien indéfectible et autres ne payent pas, ne sont rien. C'est de la vieille petite politique que l'on fait, la même marmite que l'on prépare depuis toujours, qui consiste à vénérer un individu parce qu'on attend de lui d'avoir quelques rétributions et un petit ruissellement des biens de l'État, donc des biens du contribuable. Bonsoir Sidonie ou Sidoine. Il faut arriver à un dépassement de soi, à une conscience d'État, de la République. Avant, quand je rentrais à la présidence, quand je suis rentrée à la présidence la première fois en 2008-2009, j'avais la chair de poule. C'était impressionnant. Et rien qu'à y penser, c'était impressionnant. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal. C'est devenu banal d'aller à la présidence. Les ministres de la République aujourd'hui, ça n'inspire ni confiance, ni admiration. Alors qu'il y avait un prestige hier à être ministre de la République. Il y avait un sacré respect. Il y avait une posture. Il y avait une tenue. Aujourd'hui, c'est devenu d'une banalité absolue.
tu te demandes, mais what are we doing? What are we going through to? And it is absolutely disgusting. That is not acceptable. And I would love to say, what are we going to do for this country, for the next generation, for our children, and all of this stuff? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va dire, ok, fermons nos gueules, 7 ans, c'est bon, laissons la médiocrité se déployer au maximum, laissons ceux qui ont décidé de faire, et nous, restons en retrait. Je trouve que c'est pas assez patriotique ça. Parce que 7 ans, c'est long. C'est pas long pour nous, en tout cas pour moi, c'est pas long. Parce que 7 ans, moi, je serais hyper occupée dans mon travail. Moi, j'ai une vie épanouie, j'ai mon travail, je fais mes voyages. Et là, j'ai l'ambition d'internationaliser mon cabinet. Donc, je vais faire dans les prochains jours de la prospection pour trouver des clients dans toute l'Afrique, de la prospection en Europe. Voilà. Donc, ça, c'est mon projet de vie professionnelle, mes ambitions personnelles et professionnelles. Donc, je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. Je peux rester sans parler de politique de mon pays et vivre pleinement ma vie et une vie pleine d'épanouissement. Mais la question que je me pose, c'est nous, les quelques voix qui nous permettons, bien évidemment, une petite lucidité dans ce qui devrait être et dans ce qui devrait se faire. Si on décide de se la boucler pendant 7 ans, quel pays trouverons-nous dans 7 ans? Quel pays trouverons-nous dans 7 ans? Est-ce qu'on a le droit de le faire en tant que patriote, en tant qu'enfant du Gabon? Est-ce qu'on en a le droit? Est-ce qu'on a le droit de se mettre en marge des affaires de la cité pendant 7 ans et laisser le bateau couler tranquillement sans que cela ne nous émeuve? Est-ce qu'on en a le droit? Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est patriote? Voilà toutes les questions que je me permets de me poser à chacune des fois où un scandale éclate. Je me dis, what next? What next? Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera après? Et ça m'inquiète. Ça me questionne et je me dis, bah, quelle serait la formule? Quelle serait la formulation, la démarche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'instant, je n'ai pas de solution. Mais il faut bien y penser parce que notre pays est en train d'aller à volo. Et ce n'est pas de nature à rassurer qui que ce soit, ni le citoyen gabonais que nous sommes, encore moins ceux de nos amis que nous voudrions faire intéresser le Gabon, que nous voudrions amener ici pour investir, pour s'établir, pour faire du business. Il faut les rassurer, mais on n'en a pas les capacités aujourd'hui. Parce que la médiocrité s'est érigée en norme. La banalité, bien évidemment, la culture. Et plus de prestige, plus de respect, plus de considération sérieuse de ce que sont et devraient être nos institutions. Et c'est bien triste, et ça m'attriste profondément. Sur ce, chers compatriotes, après ce petit live de la déconne, parce que je ne pouvais pas passer sans vous faire un petit commentaire, pas un commentaire juridique, un commentaire d'une banalité aussi, hein, de ce qui s'est fait, ce qui s'est dit aujourd'hui, de mon très cher Pierre-Olivier Sûr, Marlène Fabienne et Soleil Funtama. C'est dommage, tout ça à cause d'Olivier. Mon Dieu. Demain, là, j'allais l'appeler. J'allais lui dire, bah, écoute, je suis tombée amoureuse de vous et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais que nous nous marions, que vous deveniez citoyens gabonais et surtout qu'ensemble, nous devenions des enfants du Gabon qui vont se battre corps et âme pour ce magnifique pays qui en mérite tant. Mais dommage.
ils ont mis dans la constitution qu'on ne peut plus épouser les étrangers. Il ne va pas s'inventer avoir une mère gabonaise. Il ne va pas s'inventer avoir un père gabonais. On fait comme. Voilà que vous avez... On rate le mariage. Oligi, tu as vu? Tu as vu ce que tu fais? C'est pas bien. Voilà comment je rate le mariage qui pouvait être utile au pays. Un mariage de taille, avec un avocat de taille, qui rejoignait la maison, qui devenait citoyen gabonais et qui défendait à bras le corps comme ça les intérêts du Gabon. Et voilà que vous avez décidé qu'on ne peut plus épouser les étrangers. Voilà ça. Dommage. Et vous portez atteinte à mes sentiments. Je ne peux plus être amoureuse de qui je veux. Parce que dès que je suis amoureuse, je dois regarder, bon, c'est quoi son passeport? Est-ce qu'il est gabonais? En plus de regarder s'il est gabonais, tu dois d'abord vérifier s'il est de père et de mère gabonais. Ou au moins un parent gabonais. Si c'est le cas, tu peux dire, bon, ok, c'est déjà pas mal. Mais ça aussi, même ça me questionne. Parce que je sais que, comme le vice ne s'arrête jamais, on peut se réveiller demain et dire que, bon, maintenant, il faut encore repartir à père et mère d'origine gabonaise. Donc, il vaut mieux chercher quelqu'un qui est père-mère d'origine gabonaise. Ça, là, pour trouver ça avec toutes les cases à cocher, ça fait beaucoup. Et c'est pas sûr qu'on trouve ça sur le marché. Vraiment, c'est compliqué. Donc, voilà comment on va nous consacrer les éternels célibataires. Alors que on avait tout ce qu'il fallait pour nous marier. Mais par décision arbitraire, on décide de faire de nous des amoureux impossibles de vivre leur amour. Vive la République pour que vive le Gabon. Au revoir, bonne soirée.